Vous voyez, j'habitais là, au deuxième étage. Le débarquement avait déjà eu lieu, la guerre était finie. J'allais revoir mon fils, prisonnier en Allemagne. C'était une belle nuit du mois d'août et j'étais bien content. J'étais couché dans mon lit, j'attendais le sommeil en feuilletant un ouvrage de vulgarisation traitant d'astronomie. J'en étais à Uranus quand la première vague est arrivée. Alors les murs vacillent, les carreaux tombent, la lumière s'éteint. Une autre explosion plus proche, plus violente, arrache la maison, déchire les murs de la chambre, sous une pluie de pierres et de gravats. Puis la vague s'éloigne, passe. Moi je reste recroquevillé, les deux mains agrippées au bord du matelas. J'ai dû m'endormir un peu après, peut-être m'évanouir. À l'aube, des gens m'ont aperçu, couché dans mon lit au deuxième étage, sur un morceau de plancher que l'explosion avait épargné. Ma femme était morte dans les bras du receveur des postes. Et depuis, tous les soirs à 11h, tous les soirs à 11h15, c'est l'heure à laquelle avait eu lieu le bombardement, je suis saisi d'un affreux vertige. Le souvenir de cette lecture m'assaille. Malheureuse planète, astre sombre roulant aux marches de l'infini, je sens peser en moi la présence réelle d'Uranus. Cet astre sombre et glacé pèse sur tous les points de mon être. Cette masse écrasante de noir, de négatif, de désespoir, de désolation, d'abandon, comme un mauvais rêve. Et pourtant, quelle réalité, et combien fidèle et ponctuelle, tous les soirs à 11h15, le combat recommence. À travers mon sommeil, toute la nuit, jusqu'au réveil, jusqu'à la délivrance du matin. Et quand je rouvre les yeux, je revois la terre, je retrouve la patrie, des fleurs, des rivières et des hommes. Qu'elle est belle la terre, qu'elle est belle avec ses ciels changeants, ses océans bleutés, ses continents, ses îles, ses promontoires, et toute la vie, toute la sève qui frémit dans sa ceinture et s'élève dans l'air et la lumière.